Salut! Peut-on faire confiance à l'école pour protéger le droit essentiel des enfants à l'éducation? Ou pour le demander autrement, trouveriez-vous cela normal que le comportement de nos enfants soit espionné secrètement à l'école, dans le but ensuite de les cibler via des publicités très personnalisées? Non. Eh bien c'est pourtant ce qui s'est passé durant la pandémie, comme l'a souligné récemment un rapport de l'ONG Human Rights Watch, lorsque des dizaines de millions d'enfants utilisaient des outils numériques pour continuer à suivre leurs cours. C'est tout l'objet de cette vidéo. Le dernier rapport de l'ONG Human Rights Watch, publié le mercredi 25 mai dernier, est glaçant. Durant la pandémie, des dizaines de millions d'enfants confinés à la maison ont été espionnés à l'insu de leurs parents via les outils numériques qu'ils utilisaient pour continuer à recevoir une éducation scolaire à distance. Le tout avec la complicité ou la participation active des États. Pour compléter ma vidéo de la semaine dernière consacrée à l'explosion de la fortune des milliardaires pendant la crise de la Covid-19, il faut savoir qu'entre 2019, donc avant la pandémie, et 2021, les 5 plus grosses entreprises technologiques ont presque doublé leurs profits. On parle là de 271 milliards de dollars de profits, dont une partie se sont visiblement réalisés sur le dos de nos enfants. Beaucoup d'États à travers le monde ont donc bien vendu nos enfants à des publicitaires du numérique, bien qu'à des degrés divers. Alors maintenant, rentrons un petit peu plus dans le détail. L'ONG Human Rights Watch, spécialisée donc dans la défense des droits de l'homme, a donc analysé pendant 2 ans de pandémie 164 outils numériques qui ont été destinés aux élèves de 49 pays, afin qu'ils puissent continuer à suivre leurs cours. Ces outils, utilisés à des fins éducatives, ont tous été approuvés et recommandés par les gouvernements de ces 49 pays. Pire, dans certains cas, ces outils ont même été développés et proposés par les gouvernements eux-mêmes. Et pour bien comprendre, il faut savoir que ces outils étaient soit des applications destinées à être installées sur des appareils mobiles, tels des smartphones, ou alors des sites internet éducatifs. Les résultats de cette étude sont flippants. 89% des outils numériques utilisés de manière obligatoire par les enfants afin qu'ils puissent continuer à suivre leurs cours les ont surveillés à leur insu et sans le consentement de leurs parents. On parle là de 146 outils sur les 164 observés. Et pour surveiller les enfants, tous les moyens étaient bons. Attribution d'un identifiant permanent à chaque enfant, géolocalisation des élèves, ou encore dépôt de cookies sur les ordinateurs ou téléphones afin de surveiller et d'enregistrer toutes les activités en ligne des enfants. Je précise que ces outils pouvaient être des outils spécifiquement destinés à des fins éducatives ou encore des outils grand public comme YouTube, Facebook ou encore Zoom. Alors pour bien comprendre, entrons à présent un petit peu plus dans le détail et regardons comment ces entreprises du numérique ou parfois ces gouvernements ont pu collecter autant de données personnelles sur les enfants. Pour que la surveillance des enfants fonctionne, les publicitaires du numérique ont un premier objectif: identifier le plus précisément possible les enfants. L'idée est ainsi de pouvoir suivre les enfants dès qu'ils se connectent sur Internet, que ce soit pour des cours en ligne ou pour un usage tout autre. Une application éducative peut par exemple s'en charger et attribuer à chaque enfant un identifiant unique et persistant dans le temps. Concrètement, pas besoin de connaître le nom de l'enfant. L'enfant est détecté par une suite de chiffres et de lettres. À chaque fois que les données personnelles sont collectées sur l'enfant via différents moyens techniques, elles seront ensuite regroupées autour de cet identifiant. Pour identifier les enfants, plusieurs sortes d'identifiants ont ainsi été utilisés. Ici, je n'en citerai qu'un seul: l'Android Advertising ID, AAID. Il s'agit d'un identifiant unique et produit par Google. Sur 73 applications scrutées par Human Rights Watch, 33 applications spécifiquement destinées aux élèves étaient équipées de l'AAID. Ces applications ont ainsi permis d'identifier 86,9 millions d'enfants. Une fois les élèves identifiés, les publicitaires du numérique veulent ensuite pouvoir géolocaliser les enfants. La géolocalisation est en effet précieuse.
Elle peut permettre de savoir où vit l'enfant, où il se rend à l'école, si ses parents sont divorcés ou non à partir des voyages effectués d'un domicile à l'autre, par exemple, et même de savoir s'il a des problèmes de santé particuliers en se rendant notamment chez un spécialiste. Sur les 73 applications étudiées, 22, soit 30%, se donnaient les moyens de pouvoir collecter des données de localisation précises, tout en notant en parallèle les horaires de localisation. Sur ces 22 applications, 10 applications étaient destinées uniquement aux enfants et ont permis de collecter les données de localisation de 52,1 millions d'enfants. Quant au site internet éducatif, il faut savoir que ces sites disposent quasi automatiquement de l'adresse IP de chaque élève, puisque chaque appareil connecté au réseau internet se voit attribuer un numéro d'identification unique appelé adresse IP. Identifier et géolocaliser, c'est bien, mais surveiller les activités des enfants, c'est encore mieux. C'est dans ce but que des pisteurs publicitaires ont été installés dans la grande majorité des salles de classe virtuelles. Salles de classe virtuelles? Mais oui, vous savez, les salles de classe virtuelles, ce sont ces espaces numériques de travail qui essayent de ressembler le plus possible aux cours en présentiel. Ces classes virtuelles permettent notamment d'écrire sur un tableau, de lever la main, de faire des visioconférences ou par exemple encore de travailler par petits groupes. Les actions et les comportements des élèves étaient ainsi scrutés de près. Sur 125 sites web éducatifs, 113, soit 90%, étaient équipés secrètement de pisteurs publicitaires. De plus, et c'est tout aussi inquiétant, les outils numériques utilisés permettaient aussi de pister les enfants sur Internet en dehors des salles de classe virtuelles et en dehors de l'usage des outils numériques dits éducatifs. Plus de la moitié des sites internet éducatifs installaient de petits dispositifs de pistage sur les appareils utilisés par les élèves. Toutes ces technologies de surveillance permettent d'esquisser un portrait intime des enfants afin de comprendre comment ils pourraient être influencés. Il s'agit bien là d'influencer les enfants à des fins d'achat, mais en faisant cela, il paraît aussi évident que ces entreprises vont bien plus loin et finissent aussi par changer subtilement la façon de penser des enfants. L'usage des informations personnelles des enfants recueillies par ces outils numériques à usage éducatif finit par modifier en partie le contenu même que les enfants voient en ligne. Et pour cela, les réseaux sociaux sont très forts. Il a été en effet établi que les réseaux sociaux ont tendance à nous enfermer dans nos propres certitudes et ne contribuent pas à nous forger de vraies opinions contradictoires. Ces plateformes connaissent en effet nos opinions et essayent de les satisfaire au mieux en nous brossant dans le sens du poil. Cela nous pousse à y passer davantage de temps et c'est précisément le but recherché. Plus nous y passons du temps, plus Facebook, pour prendre un exemple, est en mesure de collecter des données sur nous qui seront ensuite utilisées à des fins publicitaires. Et plus nous y passons du temps, Facebook, pour garder cet exemple, est aussi en mesure de nous proposer des publicités ciblées. Vous vous en doutez, ça devient un cercle très lucratif. Et c'est comme cela qu'au milieu de notre fil d'actu, pour toujours garder l'exemple de Facebook, là donc où toutes les publications de nos amis apparaissent notamment, des contenus sponsorisés, c'est-à-dire ciblés moyennant argent, se glissent. Cela ne ressemble plus vraiment à la publicité d'autrefois, bien séparée du contenu que nous étions en train de lire ou de visionner. Cette pratique des réseaux sociaux ne nous apprend pas à confronter certaines informations, ni à produire nos propres opinions. Or, selon certaines études, 18% des enfants âgés de 6 à 7 ans seraient déjà inscrits sur un ou plusieurs réseaux sociaux, parmi lesquels TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram ou encore Twitter. Cette proportion monte à 41% pour les 8-11 ans. Et finalement, ce qui est grave dans cette histoire, c'est que ce sont les gouvernements, ceux à qui l'on confie nos enfants, qui ont placé dans leurs mains des outils numériques dits éducatifs, mais qui sont en réalité truffés de mouchards. Que les réseaux sociaux sur lesquels sont nos enfants les espionnent, ce n'est pas très surprenant et on peut aisément s'en douter. Mais dans l'imaginaire, l'école échappe à cela et protège nos enfants. Il semblerait que ce soit désormais terminé.
Alors si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne YouTube de l'actu qui chauffe. Et vous avez aussi la possibilité de soutenir mon travail via la plateforme de financement participatif Tipeee. Merci et à bientôt. Salut!